Je m'appelle Becca Aaron, et cet après-midi-là, en entrant dans le pavillon Ridgeview, le poids de cette journée s'est abattu sur moi comme une ombre familière. Le lieu se nichait au pied des collines, les fenêtres de sa salle de bal encadrant les sommets lointains, le bois poli et la douce lumière filtrant à travers les vitres. C'était le mariage de ma fille Nathalie, et malgré l'émotion qui m'envahissait, un sourire discret s'est dessiné sur mes lèvres. Si vous êtes déjà entré dans une pièce en sachant que vous n'y aviez peut-être pas votre place, mais en étant présent malgré tout pour quelqu'un que vous aimez, vous comprendrez peut-être cette force intérieure qui vous pousse à aller de l'avant. J'ai lissé l'ourlet de ma simple robe bleu marine, le tissu doux à force d'être porté avec soin et d'avoir été témoin de scandales dans le hall. Le sol en marbre résonnait sous mes pas, les lustres captant les rayons du soleil de fin de matinée comme des diamants éparpillés. C'était le genre d'endroit que sa famille aurait choisi. Élégant, d'un luxe discret, l'air embaumé de lys frais provenant des compositions florales qui ornaient les murs. Puis j'ai entendu sa voix. « Maman !» Nathalie s'est précipitée vers moi, encore en jean et pull, les cheveux attachés comme toujours lorsqu'elle était nerveuse. Son sourire était là, mais il n'atteignait pas ses yeux, comme si elle retenait quelque chose. J'ai ouvert les bras pour la prendre dans mes bras, mais elle a hésité, jetant des coups d'œil autour d'elle comme si les murs avaient des oreilles. « Tu as réussi », a-t-elle dit d'une voix rapide. « Mais il faut que je te dise quelque chose. » Ses mains se sont crispées, une habitude qu'elle avait prise quand elle était petite, dans notre cuisine de banlieue où nous passions des nuits entières à étudier ses manuels. Je rentrais de mes doubles gardes à l'hôpital County Memorial, ma blouse imprégnée d'antiseptique, et je la trouvais qui m'attendait, me posant des questions sur l'anatomie ou sur des cas de patients que je lui confiais à voix basse. Ces moments ont nourri son rêve de devenir médecin, et j'ai sacrifié sommeil, économie, tout pour qu'il devienne réalité. Et maintenant, la voilà qui allait épouser un membre de la famille Whittaker, propriétaire du plus important réseau d'hôpitaux privés de la région. Et soudain, ces années semblèrent s'estomper. Elle se pencha vers moi. Sa famille a changé les places. Vous êtes à une table au fond, près des portes de service. Sa voix baissa, son regard évitant le mien. Sa mère a dit, c'est pour les photos, la mise en page. Sa voix s'éteignit, et je sentis cette tension familière dans mon estomac, celle qu'on ressent quand on se sent ignoré, et ce n'était pas la première fois. Avant que je puisse répondre, un claquement sec de talons annonça son arrivée. Vivian Whittaker, sa mère, traversait le hall d'un pas décidé dans son tailleur, ses perles scintillantes. Son regard me parcourut, froid et scrutateur, comme si j'étais un détail insignifiant. « Oh, vous voilà », dit-elle d'un ton poli, mais tendu. Elle se tourna vers Nathalie. « Ma chérie, votre essayage est en retard. On ne peut pas faire attendre la styliste. » Nathalie nous regarda tour à tour, partagée, et j'acquiesçai doucement. « Allez, ma belle. C'est votre jour. » Tandis qu'elle s'éloignait, l'expression de Vivian changea, sa voix baissa. « Je sais que Nathalie voulait que tu sois là, mais soyons honnêtes, tu ne colles pas vraiment à l'ambiance. Nous avons veillé à rester convenables. » Son sourire était forcé, presque convenu. Elle mentionna les repas du personnel à ma table comme une attention bienveillante, puis tourna les talons, me laissant seule dans l'immensité du lieu. L'écho de ses paroles planait comme un brouillard. Le temps d'une inspiration, je laissai la douleur s'estomper. L'humiliation d'être mise à l'écart. Mes décennies passées à l'hôpital réduites à une simple parenthèse. Mais tandis que je me dirigeais vers la salle de bal, les contreforts des montagnes se détachant flous à travers les fenêtres, une pensée intérieure s'éveilla. Parfois, les blessures les plus silencieuses révèlent les vérités les plus profondes. Ce hall semblait plus vaste qu'il ne l'était. Le sol ciré reflétait la lumière d'une manière qui rendait tout lointain, inaccessible. Je restai là un instant de plus, laissant l'écho des paroles de Vivian s'estomper, mais elles persistaient comme un frisson dans l'air. Si vous avez déjà ressenti cette lente érosion, la façon dont le jugement d'autrui ronge les contours de votre être, vous savez peut-être comment elle s'installe, non pas d'abord sous forme de colère, mais sous forme d'une douleur sourde. Je repensais aux nuits où je rentrais du County Memorial, les pieds douloureux après des gardes de 16 heures, pour trouver Nathalie endormie à la table de la cuisine, ses notes éparpillées. Je la bordais d'une couverture, me préparais un café et corrigeais ses examens blancs, lui murmurant des encouragements, malgré l'épuisement. C'étaient les fondations de son avenir, celles que sa famille avait ignorées d'un revers de main. Je me dirigeais vers la salle de bal, l'espace vibrant des préparatifs. Le personnel disposait l'argenterie qui scintillait sous les lustres, le léger parfum de romarin des centres de table se mêlant au vernis des boiseries.
Les contreforts des montagnes s'étendaient au loin, brumeux, rappelant le monde qui existait au-delà de cette bulle lisse. En approchant du fond, elle était là. Ma table, à moitié dissimulée derrière une colonne, s'ouvrait à proximité, les portes de service claquant dans un cliquetis de vaisselle. Ce n'était pas qu'un simple siège. C'était une affirmation, une façon de me mettre à l'écart, comme une pensée après coup. Une jeune femme en uniforme impeccable s'approcha, son badge portant le nom de Maya. « Mademoiselle Aron, on nous a dit que c'était votre place. » Sa voix était douce, et ses yeux laissaient transparaître une lueur d'émotion, de la sympathie, peut-être de la reconnaissance. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle avant de se pencher vers moi. « Je voulais juste vous dire que nous savons qui vous êtes ici. » Ma cousine était à l'hôpital du comté l'hiver dernier, pendant cette tempête qui a débordé les urgences. Vous êtes resté jusqu'au bout, même quand les autres partaient. Elle dit que vous avez décelé quelque chose que les médecins ont manqué, et que vous l'avez maintenu dans un état stable jusqu'au matin. Ces paroles me prirent au dépourvu. Une chaleur perçant le froid. Je me souviens de cette nuit. La pluie battant les vitres, les bips des moniteurs se mêlant aux voix fatiguées, mes mains agrippées à celles de la jeune femme, tandis que ma vision se brouillait. On trouve que leur façon de gérer ça n'est pas correct, ajouta Maya d'un ton complice. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, le personnel est là pour vous. Elle me serra légèrement le bras avant de s'éclipser, me laissant avec cette petite étincelle. Pendant des années, je m'étais investi corps et âme dans mon travail, non pas pour les applaudissements, mais parce que chaque quart de travail signifiait que quelqu'un rentrait chez lui, auprès de sa famille. J'avais sauvé la fille d'Elias Grant quelques années auparavant. Ce diagnostic rare que j'avais repéré lors d'un examen de routine n'était qu'un jour comme un autre jusqu'à ce qu'il me prenne à part plus tard, la voix empreinte de gratitude. Tout ce dont vous avez besoin, Becca, jamais. J'acquiesçai, rangeant ces mots dans mon cœur comme tant d'autres échanges discrets. Tandis que la salle se remplissait d'invités, costumes impeccables, robes vaporeuses de soie, sa famille se déplaçait avec une aisance naturelle, Vivant dirigeant chaque détail avec précision, son mari hochant la tête tandis que des murmures me parvenaient. C'est elle, la mère de « enfin », vous savez. Je regardai ma montre, le bourdonnement de la salle de bal s'intensifiant. Puis je pris mon téléphone. Le doigt sur la main. Un simple coup de fil pourrait tout changer. Elias, c'est Becca. Tu te souviens de ce que tu as dit? Je crois que le moment est venu. La communication fut établie d'un clic discret. La voix chaleureuse d'Elias à l'autre bout du fil me ramena à cette nuit, quelques années plus tôt, où sa fille était arrivée à l'hôpital County Memorial, pâle et fiévreuse. J'étais restée à son chevet, essayant de comprendre des symptômes qui semblaient incohérents, jusqu'à ce que le diagnostic s'impose. Une infection rare, passée inaperçue dans la précipitation. Il m'avait alors remercié, les yeux rougis, me promettant monts et merveilles si jamais j'en avais besoin. Maintenant, tandis que je parlais doucement au téléphone, expliquant les petits tracas de la journée sans hausser le ton, je sentais le poids de ces années de silence peser sur moi. Si vous avez déjà gardé votre valeur secrète, laissant vos actes parler pour vous tandis que d'autres interprètent le silence comme une absence, vous reconnaîtrez peut-être ce moment, celui où se retenir devient un choix, et non un fardeau. Je raccrochai et remis mon téléphone dans mon sac. Les sons des salles de bal résonnent en moi comme des vagues lointaines. Les invités flânaient, leur rire résonnant contre le verre, mais je restais dans mon coin, la colonne projetant une longue ombre sur la table. Les contreforts des montagnes, dehors, s'adoucissaient sous la lumière de l'après-midi, leurs crêtes s'estompant à mesure que les nuages s'amoncelaient, reflétant la tempête qui grondait en moi. Pas de la rage à proprement parler, plutôt un profond et lent délitement. Je pensais à Nathalie, à la façon dont elle s'était éloignée ces derniers mois. Ses appels étaient plus courts, ses visites plus rares. Elle avait rencontré Connor lors d'une conférence, attirée par son assurance naturelle, par la façon dont le nom de sa famille lui ouvrait des portes. Je l'avais vu s'épanouir, fière, mais j'avais senti le changement, les excuses à peine voilées pour notre modeste maison, la façon dont elle minimisait mes anecdotes d'infirmière en présence de ses parents. Son père se tenait maintenant de l'autre côté de la pièce, échangeant des salutations avec des hommes en costume, tandis que Vivant, d'un geste précis de la main, semblait orchestrer la scène comme si le monde entier se pliait à son rythme. Des murmures me parvinrent à nouveau. Elle est bien cachée ici. Ce doit être mieux ainsi. Je laissai mes doigts effleurer le bord de la nappe, blanche et impeccable, sa texture m'enracinant dans le sol. Le doute s'insinua alors, de ceux qui murmurent tard dans la nuit. L'avais-je trop protégée?
Tous ces heures supplémentaires, ces économies pour financer ses études, je l'avais fait pour qu'elle puisse se débrouiller seule, sans avoir besoin des relations que j'avais patiemment tissées pendant des décennies. Des sièges au conseil d'administration de fondations caritatives, des programmes que j'avais mis en place pour acheminer l'aide vers les cliniques défavorisées. C'étaient des prolongements de mon travail, pas des titres de gloire. Mais maintenant, assise là, invisible à la vue de tous, je me demandais si ce silence nous avait coûté cher à toutes les deux. Maya repassa, son plateau en équilibre, s'arrêtant juste le temps de murmurer « On a reçu votre signal ». Un peu de patience. Ses yeux brillaient d'une lueur de solidarité. Et, l'espace d'un instant, l'isolement se dissipa. Je me souvins d'autres visages comme le sien. Des patients que j'avais accompagnés dans leurs moments les plus sombres. Des familles qui m'avaient serré la main en signe de gratitude. Ces liens tissés au fil des années formaient un filet dont j'ignorais l'existence jusqu'à présent. Pourtant, la douleur s'intensifiait. Nathalie, ma fille, prise au piège. Avait-elle perçu les affronts ou avait-elle choisi de les ignorer? Cette pensée me tordait les entrailles. Je retins mon souffle un instant de trop. Peut-être connaissez-vous ce silence, celui qui s'installe quand l'amour vous demande d'endurer, de protéger, même s'il érode quelque chose de vital en vous. Tandis que les minutes s'étiraient, l'atmosphère de la pièce changea subtilement. Le quatuor à cordes s'accordait, la lumière filtrait plus bas à travers les fenêtres. Je restai immobile, laissant l'introspection s'installer, le conflit silencieux entre endurance et émergence. Le changement approchait, non pas dans la tempête, mais avec le lent retournement de la vérité. Et dans cette pause, je sentis la première véritable fissure. Non pas en eux, mais dans les murs que j'avais érigés autour de ma propre histoire. Avec le recul, je réalise que ce fut le premier véritable tournant, l'instant où l'endurance céda la place à quelque chose de plus tranchant, de plus délibéré. L'atmosphère de la salle de bal changea presque imperceptiblement, comme l'air avant l'orage. Les contreforts des collines, à l'extérieur, s'assombrirent sous l'épaississement des nuages. Maya et quelques autres serveuses avancèrent d'un pas décidé et silencieux, ôtant leurs uniformes pour des vêtements décontractés glissés dessous, et traversèrent la foule en direction des portes. La voix de Vivian claqua. « Où croyez-vous aller ? Le service n'a même pas commencé. » Maya marqua une pause, le menton relevé. « Nous avons terminé ici. » Et aussitôt, d'autres suivirent. Les barman rangèrent leurs outils, la coordinatrice referma son ordinateur portable d'un claquement sec. Même les voituriers s'éclipsèrent. La salle frémit, des murmures s'élevèrent comme de la vapeur. Le visage de Vivian s'empourpra, son sang-froid se brisa tandis qu'elle exigeait des explications. C'est alors qu'Elias apparut sur le seuil, son allure imperturbable, imposant sa présence sans un mot. Il était le cadre dont j'avais sauvé sa fille, désormais à la tête du réseau hospitalier qui surpassait même les Whiters. En fait, dit-il d'une voix forte, ils peuvent partir sur mon ordre. Le chaos s'installa alors, les invités chuchotaient, son père s'emportait sur les contrats et les avocats. Nathalie, pâle, serrait le bras de Connor. Vivant s'avança précipitamment, son charme désespéré. Monsieur Grant, il doit y avoir un malentendu. Nous avons réservé il y a des mois. Elias termina la conversation, et nous fermons les opérations pour aujourd'hui. Il m'aperçut alors, son sourire chaleureux contrastant avec la tension ambiante. Becca, te voilà. La tête de Vivian se tourna brusquement, ses perles scintillant à la lumière, sa confusion se muant en une sorte d'effroi. Vous vous connaissez. Elias laissa échapper un petit rire. La connaître. Becca Harlan a sauvé la vie de ma fille. Elle a décelé ce que tous les spécialistes avaient manqué, elle est restée toute la nuit. Il s'adressa à l'assemblée d'un ton mesuré. Et ce n'est pas tout. Elle siège au conseil d'administration de notre fondation et oriente les fonds vers les cliniques qui en ont le plus besoin. Quand elle a appelé pour se plaindre du traitement qu'elle recevait ici, au mariage de sa propre fille. Il secoua la tête, laissant planer le doute. Tout s'éclaira. Puis, la prise de conscience se propagea dans l'assistance. Je l'ai vue sur le visage de Vivian, l'horreur de son erreur, ses mains crispées le long de son corps. Mais plus que tout, j'ai senti le changement en elle. Moi. Un soulagement silencieux. Si vous avez déjà frôlé le moment de vous dévoiler entièrement,
sachant que cela pourrait tout bouleverser, vous ressentirez peut-être ce souffle, celui où la peur se dissipe pour laisser place à la clarté. Nathalie s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Maman, qu'est-ce qui se passe? Avant que je puisse répondre, Elias a fait signe au serveur qui apportait des chariots de service. Un nouveau serveur s'est intégré sans difficulté. Je ne mets pas fin à la journée, ai-je dit calmement, la voix assurée, en croisant le regard de Vivian. Je la réinvente. Le mariage aura lieu si Nathalie et Connor le souhaitent. Si nous gardons tous à l'esprit que dans cette salle, personne n'est inférieur à personne. Connor s'est alors avancé, le visage grave. Madame Aron, je suis désolé. Je ne savais pas. J'aurais dû intervenir plus tôt. Il s'est tourné vers Nathalie. Pour vous, pour votre mère. Ses parents se sont retirés dans un coin, touchés par la transformation de l'atmosphère, les hiérarchies rigides se dissolvant pour laisser place à quelque chose de réel. Les invités se sont détendus, le quatuor à cordes reprenant doucement. Mais le revirement le plus profond survint plus tard, dans une alcôve tranquille. Connor s'approcha de moi, nerveux mais déterminé. Je pensais quitter l'entreprise familiale. L'administration, c'était leur voie, pas la mienne. Je veux faire médecine comme Nathalie, comme toi. Ses épaules se redressèrent. Te voir aujourd'hui, la grâce avec laquelle tu as géré ça, m'a fait comprendre que je cherchais à plaire aux mauvaises personnes. Je lui serrai la main, une douce chaleur m'envahissant. Nathalie nous rejoignit, les yeux grands ouverts. Maman, tu ne me l'as jamais dit. Je soutins son regard. Je voulais que tu trouves ta propre voie, ma chérie. Mais je ne laisserai plus personne nous rabaisser. Alors que la cérémonie commençait, retardée mais sincère, je pris place au premier rang, la lumière des fenêtres réchauffant ma peau. Ce revirement n'était pas une destruction. C'était une illumination. La vérité se révélant au grand jour sans fanfare. La cérémonie se déroula sous une lumière plus douce. Ce démarrage retardé lui conférait une sincérité particulière. Nathalie descendit l'allée avec cette douce lueur qu'elle avait enfant, celle qui apparaissait lorsqu'elle comprenait enfin. Un concept difficile après des heures d'études. Connor attendait, le dos plus droit qu'auparavant, comme si les révélations de l'après-midi l'avaient libéré d'un poids. Assise au premier rang, à la place que Vivien avait jadis réservée à quelqu'un de plus approprié, je laissais les mots des vœux m'envelopper, non comme un spectacle, mais comme une promesse renouvelée. Plus tard, sur la terrasse surplombant les contreforts, les lumières de la ville commencèrent à scintiller en contrebas, telles des étoiles éparses. La réception avait trouvé un rythme plus doux, les invités se mêlant sans la raideur du début, les rires portant l'air frais du soir. Vivien et son mari restèrent à une table éloignée, celle près de la porte de service qu'elle m'avait attribuée, le dos raide, consultant son téléphone comme s'il pouvait réécrire la journée. Je ne ressentais pas vraiment de triomphe, plutôt un calme apaisant, comme la poussière qui retombe enfin après un long remuement. Nathalie me trouva là, sortant de la salle de bal dans sa robe, le tissu bruissant contre la pierre. Elle se tint à côté de moi, si près que nos bras se frôlèrent. « Maman, » dit-elle doucement. « Je suis vraiment désolée. » Pas seulement aujourd'hui, mais aussi pour la façon dont je me suis repliée sur moi-même, essayant de m'intégrer à leur monde. J'ai oublié les leçons que tu m'as transmises sans jamais les formuler à voix haute. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je me suis tournée vers elle, voyant non seulement la mariée, mais aussi la petite fille qui s'était endormie contre mon épaule pendant que je lisais des études de cas à voix haute pour rester éveillée après mes gardes. « Tu n'as jamais à t'excuser de chercher ta voix », lui ai-je dit en la serrant doucement dans mes bras, en faisant attention à la délicate dentelle. « Mais souviens-toi, ta valeur ne réside pas dans les noms que tu portes, ni dans les portes qui s'ouvrent grâce à eux. Elle réside dans les choix que tu fais, dans les personnes que tu aides en secret. » Elle a hoché la tête contre mon épaule, puis s'est écartée en essuyant délicatement ses yeux. « Commissaire à la santé un jour », a-t-elle plaisanté, un petit sourire perçant à son visage. J'ai ri doucement. N'allons pas trop vite en besogne. J'ai toujours cru que le travail parle de lui-même. Connor nous a rejoints un instant plus tard, hésitant mais sincère. Je maintenais ce que j'avais dit. Les candidatures pour les études de médecine seront envoyées au prochain cycle. Je veux faire les choses comme vous l'avez fait tous les deux, directement pour ceux qui en ont besoin. Je lui ai serré l'avant-bras. Alors fais-le pour les bonnes raisons, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a hoché la tête, le soulagement adoucissant son visage.
Alors que la nuit touchait à sa fin, je suis restée seule un instant, la rambarde de la terrasse fraîche sous mes paumes. Le quatuor à cordes jouait faiblement à l'intérieur, une lente mélodie s'échappant. Parfois, la position la plus discrète change tout. Non pas en détruisant, mais en refusant de se rabaisser. Je n'étais pas venue ici pour exposer ou humilier. J'étais venue pour être présente pour ma fille. Et en refusant d'être diminuée, j'avais donné à tous ceux qui étaient dans cette pièce, y compris moi-même, la permission de voir clair. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous en avez vécu une version similaire. Celle où le silence était votre bouclier jusqu'au moment où votre vérité a enfin éclaté au grand jour. La force ne rugit pas toujours. Souvent, elle reste simplement imperturbable et sans excuse jusqu'à ce que la lumière la trouve. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Chaque histoire comme celle-ci nous rappelle que le véritable héritage se construit dans l'ombre, dans les refus discrets, dans le soutien indéfectible apporté à autrui. Si ce récit vous a touché, restez avec nous. D'autres vérités restent à partager, d'autres cœurs sont prêts à les entendre. Aimez, abonnez-vous et partagez si cela vous a interpellé. Les histoires justes trouvent toujours ceux qui en ont le plus besoin.